Je voudrais d'abord saluer Monsieur Jancovici qui a impulsé ce mouvement. Vous saluez tous et toutes qui êtes venus ici à Montpellier. Certains sont du territoire, d'autres venus d'ailleurs. Certains sont du territoire et s'exprimeront dans quelques instants. Cher Serge Zaka, saluez votre ponctualité. Vous avez cassé le quart d'heure montpelliérain. Bravo. Et puis saluer ceux qui regardent mon allocution d'ouverture et vont suivre les travaux en salle Einstein, ce qui dit le succès de ce rendez-vous. Je suis très heureux en ma qualité de président de la métropole et de maire de Montpellier de vous recevoir, et ce à plusieurs égards. D'abord parce que aujourd'hui le défi nous apparaît vertigineux. Si il y a 30 ans la question des émissions de CO2 était une question marginale dans le débat public, aujourd'hui la réalité du vécu des habitants permet de prendre conscience que le climat change et que nous avons le devoir impérieux de réduire les émissions de CO2. Pour cela, il faut faire vivre le débat démocratique, il faut que la recherche s'exprime, il faut que les citoyens et citoyennes qui s'engagent contribuent à changer, à accompagner le changement. Aujourd'hui, la prise de conscience dans nos villes, en France et en Europe, est réelle. Les remises en cause sont aussi très puissantes et le chef d'État des États-Unis d'Amérique, comme premier acte d'arrogance d'une longue liste, a dénoncé, hélas, l'accord de Paris. Cela démontre la nécessité absolue de continuer de manière résolue à agir pour faire vivre la communauté du débat démocratique et à continuer et à amplifier les engagements qui doivent être les nôtres, ceux de l'accord de Paris et au-delà, tant le défi est immense. Je suis donc très heureux d'avoir, quand on nous a fait cette demande, nous on a dit mais oui, vous êtes les bienvenus à Montpellier, de mettre à disposition ce palais des congrès. Mais en vous recevant, nous sommes très heureux aussi de dire, même si tout n'est pas parfait, évidemment, mais en même temps, il faut toujours progresser, que c'est un territoire très engagé qui vous accueille. Quand vous êtes arrivé par cette esplanade, vous n'avez vu qu'un aperçu d'un centre historique piéton dont je veux faire le plus grand avec l'équipe municipale, le plus grand d'Europe, pour qu'on réapprenne tout simplement à marcher, pour éviter de prendre sa voiture, pour pouvoir amener ses enfants à l'école et acheter son pain, facteur d'émissions de CO2. Vous êtes sur une métropole en chantier. Si vous interrogez un peu les Montpelliérains et les Montpelliéraines, ils vous font part de leur mécontentement sur les nombreux travaux. Mais ceux-là, aussi impopulaires soient-ils pour moi, ils sont nécessaires. Nécessaires pour prendre... Ah, c'est la première fois. Ils sont nécessaires pour être une voie de changement. Ici, nous n'y sommes pas allés par le dos de la cuillère, vous l'avez compris. Nous avons pris de la place à la voiture pour réaliser une 5e ligne de tramway. 310 000 habitants, 90% de la ville-centre aura accès à une mobilité de transport en commun décarbonée, hautement cadencée de 4h30 du matin à minuit avec la livraison de la 5e ligne. Nous avons fait le choix pour accompagner la transition pour l'ensemble des habitants de la métropole. Je sais que cette mesure fait débat, mais pour gagner, pour embarquer, il faut faire des choix de rendre les transports en commun gratuits pour les 500 000 habitants du territoire. J'ai entendu souvent oui, mais la gratuité, mais si, mais mi, j'ai fait des milliers de débats là-dessus. Je pense que c'est un des chemins qui permet de faire en sorte que la question de la transition et de la décarbonation embarque le plus grand monde, parce que les populistes, justement, parlent d'écologie punitive, de transition, porte atteinte à nos libertés. Et cette mesure-là, elle permet d'aller toucher des gens qui sont parfois éloignés de nos débats, et c'est normal, leur vie n'est pas simple, leurs préoccupations sont sur leurs enfants, mais c'est une mesure mobilisatrice. Le jour où nous avons lancé la 3e étape de la gratuité, il y avait 15 000 personnes sur la Comédie,
C'était vos ambassadeurs. Nous avons également donné une place très forte dans les mobilités au vélo. Partout ici, la ville, ici, moi, avant d'être maire, il y a eu une manif pour faire des pistes cyclables. On était la seule ville de France à avoir ça. Bon, ben maintenant, ceux qui ont manifesté sont sur les voies cyclables. Donc nous déployons partout. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons ici d'être un chemin, pas parfait, j'en conviens, mais qui peut être un chemin d'inspiration pour d'autres maires, pour d'autres villes. Et l'action qui est la mienne, aux côtés de collectivités territoriales, c'est de porter des exemples des stratégies de décarbonation. Je parle ici des mobilités. Je pourrais évidemment vous parler des enjeux liés à l'eau. Serge le fera abondamment. Quand il pleut abondamment, ici, nous sommes en danger, mais de désimperméabilisation des sols, etc. Je voudrais donner deux autres illustrations. Massivement, nous essayons de conquérir notre souveraineté énergétique. La guerre en Ukraine, de ce point de vue, a été un accélérateur. Ici, nous déployons des réseaux de chaleur tambour battant. Nous avons mobilisé le maximum de crédits, notamment sur les quartiers populaires, pour contribuer à la sobriété énergétique. Et hier, dans le quartier de la Paillade, qui est le plus grand QPV d'Occitanie, le Premier ministre était là et visitait des réalisations. Nous y sommes là aussi allés, tambour battant, réseau de chaleur. Là aussi, c'est des travaux. Hein. Troisième, dernière illustration. Je vous parle des politiques publiques que j'ai l'honneur de conduire. Elles sont à 360 degrés. Mais ce que nous essayons de faire ici à Montpellier, c'est d'embarquer tout le monde. Et il y a des composantes, il y a les forces citoyennes, elles sont là, elles sont nombreuses. Et les initiatives généreuses, engagées, pionnières, elles défrichent, toutes n'arrivent pas à terme. Mais le fait rien que d'essayer, c'est un chemin d'avenir. Mais je voudrais insister sur un sujet, c'est les acteurs économiques. Il n'y aura pas de décarbonation réussie, ou le chemin de la décarbonation n'avancera pas si nous n'embarquons pas les acteurs économiques. Et cela a été une de nos priorités. C'est pour cela que nous avons créé une agence des transitions et du développement. Mais pour accompagner PME, ici elles sont très nombreuses, dans leur stratégie de décarbonation, être à leur côté. Parce qu'un chef d'entreprise seul dans son coin, avec ses convictions, ça peut être difficile de l'aider. Nous essayons de construire notre développement économique autour de l'emploi, sur l'économie circulaire. Et là, nous avons des chemins de progrès colossaux à faire dans la construction, comment on recycle les matériaux, comment on repense en circuit court. Et hier, dans ce même quartier de la Mosson, une école a été construite à partir de la terre décaissée d'un autre chantier qui était réalisé. C'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est un chemin. Et nous misons sur le développement économique, nous faisons très attention aux entreprises qui s'installent ou qui se développent ici. Et ici, c'est le choix des énergies renouvelables, c'est le choix de la medtech, c'est le choix des industries culturelles et créatives, mais en essayant de les accompagner elles-mêmes, parce qu'elles sont très productrices, très consommatrices, d'énergie, justement, d'être accompagnées en LED sur des modèles de sobriété. Ici, le grand défi de l'intelligence artificielle, qui fera beaucoup débat et qui doit faire débat. Nous essayons de l'inscrire précisément dans une stratégie de sobriété. Au sein de l'Université de Montpellier, notre supercalculateur Adastra 2, qui est le 12e au niveau mondial, eh bien, nous allons le connecter à un réseau de chaleur et nous faisons, et sous l'impulsion de Manu Reynaud, que je salue ici, la stratégie de sobriété, un des objectifs absolument essentiels. Alors, je pourrais parler longtemps, encore, parce que ce sujet est passionnant, mais il vous appartient. C'est une grande fierté, et vos applaudissements tout à l'heure, je vais vous le dire, ils m'ont fait, franchement, font du bien, parce que conduire le changement, dans ce pays, c'est tellement facile d'être contre, mais conduire le changement et d'essayer de mener la transition, c'est très dur. Et je vois que parfois certains reculent, certains renoncent. Mais surtout, je vois que les forces populistes travaillent. On l'a vu sur le débat sur la zone à faible émission. On le voit sur le débat sur le zéro artificialisation
net. Il nous faut réussir à embarquer la communauté des citoyens, au moins une majorité de citoyens. Donc je suis sûr qu'à Montpellier, ces 2 jours, avec vos travaux, eh bien, vont aider les décideurs, en tout cas vont les nourrir dans leurs réflexions et dans leurs actions, mais plus largement, être une mobilisation de nos sociétés et une réponse à ceux qui veulent renoncer. Ceux-là, aujourd'hui, et je me dois de vous le dire, ils sont très puissants, ils gagnent des élections dans certains pays d'Europe, ils ont gagné aux États-Unis, il y a plusieurs pays, mais il y a une seule planète, et celle-ci exige que nous réussissions le pari de la décarbonation. Je vous remercie.